Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Je suis ravie de vous revoir. Donc aujourd'hui, un nouveau exercice, toujours avec les équations et les inéquations. Donc on commence sans plus tarder après l'intro. Donc on commence par la première. Alors nous avons 4x au carré moins 9 est égal 2x plus 3. Je vais réécrire l'équation juste là. Donc, on a 4x au carré moins 9 égale 2x plus 3. On refait un zoom. Donc, comment résoudre ce type d'équation? Donc, on remarque qu'on a une équation à un seul inconnu, mais de deuxième degré. Mais on va la rendre de premier degré parce que l'équation de deuxième degré n'est pas à votre niveau. Dans ce cas, on va rendre l'équation sous forme d'une équation du premier degré. Pour faire, on a besoin des identités remarquables. Alors, on remarque déjà qu'on a 4x au carré moins 9. Donc déjà, cette forme, il est similaire à a au carré moins b au carré. D'accord? Donc c'est la troisième identité remarquable qui est égale à a moins b facteur a plus b. D'accord? Alors, on va rendre 4x au carré moins 9 sous forme de a moins b fois a plus b. Ok, je vais laisser l'identité juste à côté. Donc, a au carré moins b au carré est égal à 1 moins b facteur a plus b. Donc, on est dans ce cas. Donc, 4x au carré moins 9, donc c'est quoi d'abord 4x au carré? Donc, on va rendre 4x au carré forme de a au carré. Déjà, 4 c'est quoi? C'est combien est égal? 4 c'est 2 fois 2. Donc, c'est 2 au carré. Alors, c'est 2 au carré. Et puis, x au carré. Donc, on fait le tout au carré. Parce que 2 au carré et x au carré. Donc, c'est 2x, le tout au carré. Alors, 2 au carré, c'est 4. X au carré, c'est x au carré. D'accord? On passe moins 9. On va rendre 9 sous forme de b au carré. Alors, 9, c'est quoi? 9, c'est 3 fois 3. Alors, c'est 3 au carré. Donc, a au carré moins b au carré, c'est 2x au carré moins 3 au carré. Donc, a est égal à 2x et b est égal à 3. D'accord? On passe, donc est égal 2x plus 3. Après, donc on va rendre déjà déterminer a et b. Donc on va transformer cette écriture en, donc c'est une identité remarquable. Alors est égal à a moins b facteur a plus b. Alors, a c'est 2x, donc c'est 2x. Moins b c'est 3, facteur a c'est 2x, plus b c'est 3. Très bien, c'est égal à 2x plus 3. Ok, on continue. Donc 2x moins 3, facteur 2x plus 3. On va factoriser après. Donc je vais mettre cette expression entre parenthèses. D'accord? Donc, cette expression, elle est positive. Donc, pour la rendre dans l'autre côté, ça devient négatif. Donc, c'est moins 2x plus 3. Entre parenthèses. D'accord? Parce que 2x, donc, parce que le moins, ça change le signe de toute l'expression qui est entre parenthèses. Est égal à 0, donc ça reste rien dans ce côté. Et puis, on remarque qu'on a un facteur commun qui est 2x plus 3. D'accord? Donc, on va factoriser par 2x plus 3. Alors, 2x plus 3, il est facteur à 2x moins 3. 2x moins 3, moins, si on factorise par 2x plus 3, dans ce côté, et quel est le signe qu'il existe entre cette expression et cette expression? C'est moins. Donc, on va mettre un moins, d'accord? Moins, donc on a déjà factorisé par 2x plus 3, ça reste 1, d'accord? Donc, c'est moins 1 est égal à 0. On simplifie, donc 2x plus 3, il est facteur à 2x moins 3 moins 1, c'est moins 4 égal à 0. Donc, c'est un produit nul. Donc, soit x, par exemple, 2x plus 3, c'est grand X, fois une multiplication. Par exemple, 2x moins 4, c'est y, est égal à 0. Dans ce cas, c'est soit x, grand X est égal à 0, ou grand y est égal à 0. D'accord? Donc, nous avons deux solutions. Alors, donc soit 2x plus 3 est égal à 0, ou 2x moins 4 est égal à 0. Alors, 2x est égal, plus 3, ça devient moins 3. Ou 2x, donc moins 4, ça devient plus 4. Alors, x est égal, multiplication, ça devient une division. Donc, moins 3 divisé par 2. Ou x est égal, 4, il est divisé par 2. Donc, x, ça reste comme ça. Moins 3 sur 2. Et puis, nous avons 4 sur 2, c'est 2. Voilà. Donc, x est égal à 2. Alors, nous avons deux solutions. On écrit notre phrase. Les solutions de cette équation sont, ou bien cette équation admet deux solutions, moins 3 sur 2 et 2. Voilà. On passe à la deuxième.
Donc la deuxième équation, c'est 49x au carré est égal 28x moins 4. Donc l'astuce, c'est de déplacer tous les termes dans un côté, d'accord? Dans un côté. Donc 49x au carré plus 28x, ça devient moins 28x. Moins 4, ça devient plus 4, est égal, ça reste 0. Ok? Maintenant, vous pouvez voir que c'est une identité remarquable. Alors, la deuxième, a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré est égal à a moins b, le tout au carré. Donc, on est dans cette expression. Alors, c'est similaire. Ok? Donc, on va déterminer c'est quoi a et c'est quoi b. Donc déjà, on va transformer 49x au carré sous forme de a au carré. Alors, 49, c'est combien? C'est 7 fois 7. Donc, c'est 7x, le tout au carré. C'est très bien. Moins, donc on met un moins. Donc, et puis, nous avons 2. Donc, on met un 2 fois. Déjà, on a déterminé a. Alors, a, c'est 7x. Donc, a au carré. Alors, c'est 7x est égal à a. Donc, fois 7x fois b. Et c'est quoi b, à votre avis? Pour avoir 28x, nous avons déjà 2 fois 7. 2 fois 7, c'est 14. Alors, il nous reste un 2. Donc, 2 fois 14, c'est 28. Ou bien 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 7, c'est 28. Ou bien, nous avons ici 4. Ou bien, on va déterminer d'abord c'est quoi 4. Et puis, on va revenir ici pour déterminer, pour écrire b. Donc, plus, nous avons aussi plus 4. Donc, on va transformer 4 en b au carré. Alors, 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Donc, c'est 2 au carré. OK? Alors, quoi? B. Donc, B est égal à 2. Très bien. Donc, nous avons déjà terminé B. Donc, 2 fois A fois B. Et B, c'est 2. Donc, on met 2. Maintenant, c'est facile. Alors, on va transformer cette écriture par cette écriture. Alors, A moins B le tout au carré. Alors, c'est quoi A? A, c'est 7x. On met 7x. On ouvre les parenthèses. Moins, donc on met un moins. B, B, c'est 2. Voilà. Et on ferme la parenthèse. Et puis, au carré. C'est très bien. Est égal à 0. Donc, voilà. C'est facile maintenant de continuer. C'est facile maintenant de terminer la valeur de x. On remarque que nous avons un au carré. Donc, pour éliminer la puissance 2, on ajoute bien évidemment la racine dans les deux côtés. Et la racine de 0 est égale à 0. C'est très bien. Alors, la racine avec la puissance 2, c'est nul. Alors, ça reste 7x moins 2 est égal à 0. Et puis, donc 7x est égal à moins 2, ça devient plus 2. Alors, x est égal à 2. Donc, 7 est multiplié par x. Donc, dans l'autre côté, va être divisé. Donc, va être une division. Alors, c'est 2 divisé par 7. On encadre notre résultat. Puis, la phrase, la solution de cette équation, ou bien cette équation admet une solution. La solution de cette équation est 2 sur 7. On passe à la troisième. Alors, la troisième, c'est x au carré moins 25 est égal à 0. Donc, c'est facile. Donc, on a x au carré moins 25 est égal à 0. Alors, c'est très simple. Donc, il ressemble à la troisième identité remarquable qui est a au carré moins b au carré. Donc, a au carré est déjà terminé. Donc, x au carré moins b au carré. Donc, 25, c'est quoi? C'est 5 fois 5. Donc, c'est 5 au carré égal à 0. Donc, c'est a moins b fois a plus b. Alors, a, c'est x. Moins b, c'est 5. On met les parenthèses. Facteur a plus b. Alors, x plus 5 égale 0. Donc, comme vous voyez, c'est quoi? C'est un produit nul. Donc, produit nul, c'est-à-dire soit la première expression égale 0, soit la deuxième expression égale à 0. OK? Donc, soit x moins 5 égale 0, ou soit x plus 5 égale à 0. On continue. Donc, x égale moins 5, ça devient plus 5, ou plus 5, ça devient moins 5. Très bien. Donc, deux solutions pour cette équation. Donc, cette équation admet deux solutions. 5 et moins 5. On passe à l'avant-dernière. Donc, nous avons x au carré plus 3, facteur x moins 2, plus 2x plus 3, facteur x au carré plus 3. On remarque qu'on a un facteur commun qui est x au carré plus 3. C'est très bien.
Donc, on va factoriser par x au carré plus 3. Facteur A. Si on factorise par x au carré plus 3 dans ce terme, ça reste, dans cette expression, ça reste x moins 2. Très bien. Quel est le signe entre cette expression et cette expression? Donc, entre cette expression, alors c'est un plus. Donc, on met un plus. C'est très bien. On passe. Donc, si on factorise par x au carré plus 3 dans ce côté, ça reste 2x plus 3. Et puisqu'on n'a pas un moins juste avant, donc il n'est pas nécessaire de mettre les parenthèses. Donc 2x plus 3, on ferme les parenthèses, égale à 0. Donc on continue. X au carré plus 3, facteur. X plus 2x, c'est 3x, moins 2 plus 3, c'est plus 1. On ferme la parenthèse, puis on met 1 égale à 0. Donc c'est un produit nul, soit x au carré plus 3 égale 0, ou bien soit 3x plus 1 égale 1, 0. Alors, x au carré plus 3 égale 0, ou 3x plus 1 égale à 0. C'est très bien. Donc, x au carré est égal, on a ici plus 3, ça devient moins 3. Donc, pour cette valeur, est-ce que x au carré, c'est-à-dire un nombre à la puissance 2, est-ce qu'il est égal à un nombre qui est négatif? Bien sûr que non. Donc, c'est impossible. La puissance 2, il est toujours positif parce que 2, c'est pair, un nombre pair. Donc, si on a un nombre pair dans la puissance, donc il est toujours positif. D'accord? Donc, il est négatif, ce qui est impossible parce que la puissance 2, il est toujours positif. C'est ça la justification. Maintenant, il nous reste une seule. Alors, 3x plus 1, ça devient moins 1. Donc, x est égal à moins 1 sur 3. Alors, nous avons une seule solution, pas deux. Et on écrit notre phrase. Donc, cette équation admet une seule solution et moins 1 sur 3. Alors, il nous reste une seule équation, donc presque terminée. Alors, on a toujours x plus 1, facteur x moins 3 est égal à x plus 1, facteur 3x moins 4. C'est très bien. Donc, la même chose, l'astuce, c'est de déplacer tous les termes dans un seul côté. OK? Donc, je vais déplacer cette expression dans ce côté, c'est-à-dire à gauche. Donc, x plus 1, facteur x moins 3. Cette expression, elle est positive. D'accord? Nous avons un plus ici. Pour la rendre dans l'autre côté, elle devient négative. Et n'oubliez pas les parenthèses. Donc, moins x plus 1, facteur 3x moins 4 est égal à 0. Donc, on remarque qu'on a un facteur commun qui est x plus 1. Donc, on va factoriser par x plus 1. Alors, ça reste, on va mettre les crochets parce qu'on a déjà un moins ici. Donc, on va laisser les parenthèses. Donc, si on factorise par x plus 1, ça reste x moins 3. Quel est le signe entre cette expression et cette expression? Donc, nous avons un moins. Donc, on met un moins. Très bien. Et on fait attention lorsqu'on a un moins. Et faites attention lorsqu'on a un moins. Donc, directement, lorsqu'on a un moins, on met les parenthèses. OK? Et puis, donc, on a factorisé par x plus 1. Ça reste 3x moins 4. Alors, 3x moins 4. D'accord? On ferme les parenthèses et on ferme le crochet, est égal à 0. On simplifie ce qui est entre parenthèses. Donc, x plus 1, facteur. On élimine les crochets. Donc, x moins 3, moins, on change le signe. S'il est positif, ça devient négatif. Donc, plus 3x, ça devient moins 3x. Et s'il est négatif, ça devient positif. Donc, moins moins, c'est plus 4. Donc, on a un moins 4, ça devient plus 4, égal à 0. Maintenant, on simplifie davantage. Donc, x plus 1, facteur x moins 3x. Alors, c'est moins 3 moins 1, voilà 2. Donc, moins 2x. Moins 3 plus 4, c'est plus 1. On ferme la parenthèse, est égal à 0. Donc, c'est un produit nul. Alors, x plus 1 est égal à 0, ou bien moins 2x plus 1 est égal à 0. Donc, soit x plus 1 est égal à 0, ou soit moins 2x plus 1 égale à 0. Alors, x est égal, on a ici plus 1, ça devient moins 1, ou on a ici plus 1, ça devient la même chose, moins 1, voilà. Donc, on encadre, x est égal à moins 1, c'est logique,
où on termine. X est égal, nous avons un moins dans les deux côtés, donc on a le droit d'éliminer moins. Alors, nous avons 1 sur, voilà, on a multiplication, ça devient une division. Alors 1 est divisé par 2, c'est la deuxième solution. Donc les solutions de cette équation sont moins 1 et 1 sur 2. Voilà, nous avons terminé notre exercice. Bravo. Merci de partager cet exercice avec vos amis. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite le très bon courage et à bientôt.